Salut, salut! Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'alimentation. Donc d'abord, je vais vous partager une petite réflexion que j'ai faite ces dernières années. Et je vous dirai un petit peu comment je m'alimente, tout simplement. Je vais me répéter, mais je répète encore, il faut s'écouter. Pour moi, c'est super important de ne pas suivre une recette aveuglément ou un précepte aveuglément, comme dans tout dans la vie. Il faut vraiment se poser des questions, il faut se connaître bien pour pouvoir choisir le mieux possible. Donc tout ce qui est régime, diète, tout ça, je dis pas que c'est mal ou quoi, je dis juste que je trouve pas que ce soit efficace de suivre quelque chose aveuglément. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'aller chercher d'abord en amont de se connaître et de savoir de quoi on a besoin. Alors déjà, j'aimerais faire un petit aparté sur le poids. Le poids, c'est un paramètre parmi tant d'autres qui n'est pas forcément un indicateur de notre santé corporelle, émotionnelle, notre santé en général en tant qu'individu. On ne peut pas analyser juste un seul paramètre. Pour moi, ça fait pas de sens. Pourquoi c'est important l'alimentation? Pourquoi c'est important de réfléchir là-dessus? Parce que tout ce qu'on ingère, notre nourriture, c'est notre fuel. C'est ce qui nous permet d'exister, de faire fonctionner le corps, l'esprit et tout ça. Et donc ça a des impacts sur notre corps, sur nos émotions, sur notre mental, etc. Donc quand on parle d'alimentation, on va réfléchir sur comment on s'alimente, pourquoi on s'alimente. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut combler un vide? Est-ce qu'on s'alimente parce qu'on est en groupe, il y a un côté social? Est-ce qu'on l'alimente parce que vraiment notre corps il a faim? Est-ce qu'on écoute les sensations de faim du corps? Est-ce qu'on mange vite, trop vite? Peu importe ça, il faut qu'on se pose des questions aussi. Le quand on mange, qu'est-ce qu'on mange? Donc le type de nourriture. Bref, on va se poser toutes ces questions-là. Donc c'est important de prendre le temps de scanner toute notre relation à l'alimentation pour ensuite, s'il le faut, rediriger le tir ou voir ce qui nous convient mieux. D'abord, l'alimentation vivante. En gros, ce que ça dit l'alimentation vivante, c'est que on est des êtres vivants et on a besoin de manger des choses qui sont le moins raffinées possible. C'est-à-dire que si tu vas manger des boîtes de conserve tous les jours, c'est techniquement pas de l'alimentation vivante. Par exemple, les légumes et les fruits, normalement, la meilleure façon de les consommer, c'est vraiment quand ils sont frais, qui n'ont pas été transformés ou raffinés. C'est important de faire les bons choix. On n'a pas tous les mêmes options à portée de main. Et le but, c'est pas de décourager les gens, c'est juste d'être conscient, en fait. Et si tu peux faire un choix aussi minime soit-il, fais-le, ce choix-là, en fait. Parce que tu es conscient dans le processus de choisir ton alimentation. Si tu as le choix entre deux trucs, tu vas aller prendre le meilleur pour ton corps. Et ça, c'est important de le faire. Ça sert à rien d'aller dans les extrêmes où il n'y a pas d'option idéale ou quoi. Il y a juste des choix, quoi, finalement. Je regarde donc en premier cet aliment déjà. Est-ce qu'il est bon pour moi? L'important, c'est pas de se juger, encore une fois. L'important, c'est de dire, ok, pourquoi tu choisis cet aliment? Donc regardez la catégorie de l'aliment, si c'est un légume, si c'est une protéine. Est-ce que finalement c'est un aliment dont mon corps va bénéficier? Première question. La deuxième question, c'est est-ce que cet aliment est respectueux de l'environnement, c'est-à-dire la traçabilité par exemple? C'est important pour moi de savoir la traçabilité, de savoir dans quelles circonstances cette viande et ce poisson ont été produits. Est-ce que c'est une petite compagnie versus une grosse compagnie? Évidemment, donc quand on a affaire à une grosse compagnie, on a affaire à des processus de production qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une petite compagnie. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait trouver des alternatives où la viande et le poisson sont traités avec respect. Maintenant, c'est sûr qu'encore une fois, c'est une question d'option. Si je n'ai pas l'option, je préfère ne pas manger de viande, évidemment. Si j'ai l'option, par contre, d'encourager un petit producteur qui fait ses choses dans le respect, alors au contraire, oui, voilà. Je regarde ensuite le côté local pour tout ce qui est du respect de l'environnement. Vous le savez, de déplacer des aliments qui viennent de je sais pas où, c'est très mauvais pour l'environnement. Donc j'essaye le plus possible de manger ce qu'il y a dans le pays où je suis en fait, tout simplement. Ensuite, j'essaie de faire le plus possible avec les saisons. Et en fait, c'est super naturel parce que les saisons, le corps a été fait justement pour manger ce qu'il y a de disponible en saison. Si vous sentez qu'un certain type d'aliment n'est pas pour vous, c'est pas par hasard. Je veux dire, moi par exemple, je suis incapable de manger trop épicé parce que j'ai un type ayurvédique qui fait en sorte que je suis très nerveuse déjà, donc tout ce qui peut aggraver en fait cet état de nervosité ou cet état de feu un peu, c'est-à-dire le café, l'alcool, les nourritures épicées, etc. C'est pas pour rien que je ne suis pas de base attirée
par l'épicé ou les choses comme ça, parce que mon type alimentaire un peu fait en sorte que ce ne sont pas des nourritures pour moi. Je pense que c'est très important aussi de considérer l'aspect émotionnel, le lien émotionnel entre nous et la nourriture, c'est très révélateur. Et chacun est différent, donc c'est à vous de vous poser la question. Et la vraie question, c'est est-ce que mon corps et mon esprit bénéficient optimalement de la nourriture que je leur donne. La qualité de la nourriture qu'on mange, que oui, si c'est bio, voilà, et encore que certaines choses bio sont extrêmement controversées parce que est-ce que c'est un levier marketing plutôt à utiliser de la part des entreprises pour gagner des parts de marché. Donc c'est pas aussi évident que ça, le bio ou les certifications. Maintenant, moi, au lieu de parler de bio, je parle de plutôt naturel, mais c'est-à-dire, encore une fois, c'est le processus, dans quel contexte la nourriture est produite, etc., par qui. Donc vraiment être curieux, poser des questions, d'où elle vient cette nourriture-là, ne pas acheter aveuglément. Si vous n'avez pas assez d'informations sur les produits, vous êtes en aucun cas forcé d'acheter. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être face à des produits et sur l'étiquette, il n'y avait rien, il n'y avait pas assez d'informations pour moi. Donc j'ai estimé que c'était mieux de ne pas l'acheter, ce produit. Pour moi, je trouve que de manger des choses qui sont respectueuses de l'environnement, de la nature, des animaux, tout ça, c'est une façon de respecter notre corps. Il y a autre chose qui m'a beaucoup parlé. C'est une théorie, bon après on l'adapte un petit peu comme on veut. Tu fais 50% remplir ton estomac, 25% ce sont des liquides, mais attention, incluant les sucs gastriques, et 25% vides. C'est normalement l'état optimal dans lequel devrait être ton estomac. Encore une fois, ça va à certaines personnes, ça va pas à d'autres, mais je sais que moi, récemment, j'ai essayé de travailler sur mes portions alimentaires, donc pour moi, c'était parfait. Boire pendant les repas, apparemment, ça dissout les sucs gastriques. Je sais pas si vous le saviez. Bref, il y a autre chose dont je voulais vous parler aussi, le 90-10. Il y a beaucoup de gens qui essaient de contraindre leur corps, de le priver, lui imposer une discipline, de pas faire ci, de pas manger ça, de pas faire ci. C'est bien d'avoir une discipline, mais une discipline qui est bienveillante aussi. Donc en gros, le 90-10, ce que ça veut dire, c'est 90% du temps, tu utilises ta discipline parce qu'en amont, tu as réfléchi sur vraiment la nourriture qui convient à ton corps et qui te rend heureux et qui te rend en santé, et tu as pu le mettre en œuvre. Mais en gros, il reste un 10% du temps où tu vas modérément apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que c'est un 10% du temps où ta discipline, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est que tu peux la mettre sur pause. Il fait nuit. Je pense que je vais devoir arrêter cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler d'alimentation aujourd'hui. Et c'est un très vaste sujet. Et moi aussi, je suis beaucoup en évolution là-dessus en ce moment. Donc voilà, mais en gros, je pense que c'est important de se les poser, ces questions-là, réellement. Votre corps vous en sera extrêmement reconnaissant. Alors voilà, à la prochaine.